Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. De quoi avons-nous besoin pour être heureux? Nous parlons tout le temps de ce bonheur. Nous suivons tout le temps dans une tentative d'être heureux. Nos réseaux sociaux. Tant de gens qui publient ce qui leur rend heureux. Et même de mentir ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait accomplir? Et à partir de ces questions, nous avons commencé à nier. Parce que nous nous mentons. Combien de fois est-ce que je trouve des gens, je l'identifie en moi? Une structure de menteurs autour de la réalisation. Nous prétendons que nous sommes remplis. Nous prétendons que nous savons ce qui devrait être fait. Nous sommes souvent à la surface des choses, des situations. Et nous n'avons même pas le courage de toucher ce dont vous avez vraiment besoin pour être touchés, pour que nos vies soient meilleures. Nous avons tellement de recherches. Parfois, vous essayez d'être heureux grâce à votre travail. Si vous entrez parce que vous voulez réaliser quelque chose qui vous rend heureux, les rendez-vous, essayez d'être heureux grâce à cette datation. Ou déjà marié, essayez d'être heureux dans ce mariage. Cette vie est si courte, non? Pour que nous gaspillons l'opportunité d'être des hommes et des femmes joués, épanouis, heureux, parce que c'est le désir de Dieu pour nous. La conversion est cela. C'est vous d'identifier si, dans la structure de votre vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un obstacle à votre accomplissement humain. Donc quand je regarde la structure de ma vie, ce que je dois renoncer aujourd'hui, je vois une réalité qui est favorable à ma croissance. J'ai besoin d'identifier ce qu'aujourd'hui, dans la structure de ma vie, représente un obstacle à ma réalisation. Il se peut que vous identifiez une amitié, par exemple, une pseudo-amizade, une fausse amitié, une école, qui a été un obstacle à votre croissance spirituelle et affective. Nous avons donc besoin de tout le temps pour articuler la réalité qui nous entoure. J'aime l'appeler nos ambiances, et à partir de ces ambiances que nous recherchons être honnêtement dans l'endroit où nous devrions vraiment l'être. Je pense que chaque être humain, même s'il n'en est pas très conscient, essaie toujours d'être heureux, même quand il manque. Même lorsque nous faisons des erreurs, nous essayons en quelque sorte d'être heureux. Il se peut que vous soyez sous l'influence d'une personne qui ne veut pas bien, qui est dépendante de celui qui le détruit, ou qui l'emmène dans un contexte de fidélité à lui-même. Oui, nous pouvons souvent devenir dépendants aux personnes mauvaises. Et soudain, l'ennemi subit nos cœurs, nos dispositions, et nous nous éloignerons du chemin que Dieu veut pour nous. Je répète que c'est un chemin d'épanouissement. C'est un chemin de bonheur. Dieu ne veut pas notre souffrance. Nous souffrons parce que nous sommes humains. Cela fait partie de notre état. Mais il est très mesquin pour nous de penser que Dieu nous a envoyé ces souffrances. Non, il n'a pas envoyé. Les souffrances sont compte tenu de tous ceux qui veulent bien vivre. Tout comme il ne peut pas non plus se débarrasser de ces souffrances, car il fait partie de la vie. Cela fait partie de la vie pour souffrir. Ce qu'il nous assure, c'est sa présence. Cela nécessite donc beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Nous parlons ici de mettre l'intelligence au travail. Qu'est-ce qu'aujourd'hui dans la structure de ma vie est un obstacle à mon accomplissement humain? Vous m'avez-vous entendu parler de la réussite humaine ici? C'est précisément cette adéquation que nous faisons de tout ce que nous pouvons et ne pouvons pas. Oui, parce qu'un être humain réalisé est celui qui a déjà pris conscience de tout ce qu'il peut et de tout ce qu'il ne peut pas. Et de cette puissance, et non de la puissance, un espace de satisfaction est créé. C'est la satisfaction d'être qui il est, de faire ce que vous faites, de travailler sur ce que vous travaillez, d'étudier ce que vous étudiez, de vivre avec ceux qui vivent. Et nous ne pouvons pas toujours, dans cette réalisation, faire seulement ce qui nous plaît. À être particulière, les gars, j'aime à penser que Dieu est toujours favorable, que mon expérience avec le Seigneur m'est toujours favorable. Jamais, je n'ai jamais pu comprendre que mon expérience avec Dieu pourrait être un obstacle à mon accomplissement humain. Dieu veut de mon meilleur. Et il y a longtemps, je me déchire, vous savez, de mauvaise compréhension que Dieu voulait ma souffrance. Par exemple, Dieu n'a aucun intérêt que vous deveniez une personne malheureuse. Le malheur n'est pas le projet de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi dans le projet qu'il a pour chacun de nous, il ne supprime jamais les obstacles. Car dans les obstacles, nous trouvons la force, afin que nous puissions réaliser ce que nous voulons tant. Oui, nous devons surmonter les obstacles qui nous privent de ce bonheur, cette réalisation humaine. Mais le problème est quand nous ne savons pas, lorsque nous ne sommes pas clairs ce que cela nous rend vraiment heureux. J'aime comprendre le bonheur avec un peu plus profondeur. Il se peut que le mot bonheur soit très vidé des significations. C'est peut-être devenu très vide aujourd'hui. Nous avons beaucoup grandi lorsque nous sommes mis au défi. Beaucoup plus que lorsque nous flattions. Lorsque nous acceptons la provocation de la vie elle-même. Savez-vous comment la vie nous provoque? Avec notre malaise,
C'est pourquoi il est si dangereux de prendre des médicaments pour la tristesse, sauf si vous avez diagnostiqué une dépression chimique sur vous. Donc, mon peuple, il n'est jamais trop tard pour que nous puissions déplacer la structure de nos vies, changer les directions. Tout comme Jésus n'avait pas peur de changer la vie de ceux qui l'ont dépassé. Parce que Jésus savait beaucoup plus de profondeur que nous ne le savons aujourd'hui. Combien de personnes sont guéries lorsque vous abandonnez un emploi? Par exemple, lorsque vous abandonnez ce travail pour gagner moins, mais travaillez sur quelque chose que vous aimez. Combien de personnes mettent fin à votre conflit à la fin d'une relation? Ah mais ça souffre, mais au moins c'est souffrir pour guérir. Oui, mais généralement lorsque la tristesse arrive et que nous sommes stupides avec la tablette, nous avons raté l'occasion heureuse de découvrir ce qui nous a dérangés. Et puis, nous ne changeons pas ce qui vous dérange. Vous ne jugez que des pilules sur votre tristesse, et elle ne résout donc pas. Il ne passe que le lendemain, jugez le conflit à terme. Alors qu'en fait, ce qui résoudrait, qui supprimerait le besoin de la tablette est une confrontation. Un changement des conseils du conseil d'administration. Combien de personnes résolvent leur tristesse, leur angoisse lorsqu'elles sont capables de mettre les gens aux bons endroits? Lorsque vous protégez votre cœur afin que ce ne soit pas la cible de l'autre, combien de personnes s'améliorent, guérissent, quand ils sont capables de verrouiller une inscription au collège et de dire « Ce n'est pas ce que je veux pour moi ». Je me souviens une fois que j'ai trouvé une fille qui faisait l'université pour plaire à sa mère. Et elle m'a dit ça. Elle a eu le courage de dire « Je demande pour elle, que étudiez-vous » Elle a parlé de l'architecture. Et aimez-vous l'architecture? Elle ne le fait pas. Je le fais parce que ma mère veut que je fasse. Je trouve ça très cruel. Un collège d'architecture dure environ 5 ans dans la vie. Faites le contraire de ce que vous voulez plaire à la mère. Quelque chose ne va pas dans cette relation. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.